Welcome everyone in NK YouTube channel. We want to wish you a happy New Year 2021. All the best in your life. Cher public, chers abonnés, chers visiteurs de NK YouTube channel. Nous voudrions vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Que cette année soit pour vous, pour chacun d'entre nous, une année de paix, une année de santé, une année de prospérité et surtout une année d'harmonie sur tous les plans de notre vie. Oui. Nous sommes sur la chaîne NK Beauty Cosmétique. Nous allons vous échanger avec vous une thématique que NK Family juge très importante pour la réussite de toute personne. Chers abonnés, nous ne sommes pas devant vous parce que nous avons bouclé toute la connaissance, mais nous sommes là pour partager, pour échanger avec vous, raison pour laquelle nous vous invitons à nous encourager, en faisant juste un pouce en l'air, en partageant cette vidéo qui va aider plusieurs personnes à quitter leurs pensées négatives. Nous voulons aussi que vous puissiez vous abonner afin que vous puissiez être notifié chaque fois que nous mettons une nouvelle présentation sur YouTube ou bien en ligne. Alors, nous allons vous parler en ce jour de la motivation. Qu'est-ce que c'est la motivation? Quel est le bienfait de la motivation? Parce que pour nous, NK, nous estimons que la motivation est la clé de la richesse. Oui, alors nous voulons susciter quelqu'un, nous voulons encourager quelqu'un, nous voulons motiver quelqu'un, nous voulons dire à quelqu'un que c'est toujours possible et c'est encore possible. Oui, qu'est-ce qui te manque? Il te manquait la chaîne NK YouTube, c'est ça? Il te manquait quelqu'un pour t'encourager. Alors, suivez notre regard pour des détails. Oui, je voudrais aborder le second point, effectivement, qui est de l'encouragement. Je vais vous encourager à reprendre votre souffle. Je vais vous encourager à vous dire je le peux. Tant que nous sommes vivants, nous le pouvons. Va commencer. As-tu fait l'évaluation? As-tu fait des planifications pour 2021? Ce que tu comptes réaliser, le niveau que tu comptes atteindre, niveau spirituel, niveau financier, niveau relationnel, et j'en passe. Comment les as-tu planifiés? Est-ce phasé? Est-ce en globalité? Oui. Tu es encore capable. Tant que tu vis, tu es capable. Je voudrais formuler alors les vœux de courage à toute personne. Prenez un bout de papier, notez point par point vos besoins, regardez les ressources que vous avez et posez-vous la question, suis-je capable de satisfaire à ces besoins au vu
des ressources que je dispose, je parle de tous les domaines de la vie. Si oui, retenez un objectif à atteindre. Quand je dis un, ça peut être deux, ça peut être plusieurs, mais au moins un. Vous voulez atteindre quel objectif en 2021? Une fois l'objectif identifié, par exemple, je dois avoir terminé la première année de mes études. Par exemple, je dois mettre un business sur pied. Par exemple, je dois me marier. Par exemple, je dois construire une maison. Par exemple, je dois participer à une formation de X choses. Retenez au moins une chose. Mettez ça sur un bout de papier. Puis, planifiez les étapes. Comment est-ce que je vais réaliser mon rêve? Quand est-ce que je vais commencer? Pourquoi je vais le faire? Combien ça va me coûter? Dans combien alors? Nous avons moi-même. Est-ce que je suis prêt à m'engager? Est-ce que je suis prêt à me donner? Oui, la réussite aussi, c'est ça. Il faut être déterminé, il faut se sentir prêt, il faut se sentir capable. Comment aussi? C'est par quoi je vais commencer. Est-ce besoin de la place? Est-ce besoin de quelqu'un? Est-ce besoin? Vous allez identifier aussi dans comment tous ces éléments. Quand est-ce que je vais commencer? Est-ce le 1er janvier? Est-ce le 1er janvier je vais commencer? Mais pour commencer un projet le 1er janvier, il fallait l'avoir analysé déjà en 2021 au moins. Et si votre planification a ressorti que vous devriez commencer au mois de janvier, oui, vous allez commencer au mois de janvier. Faut pas rêver. Puis, se décider sans avoir planifié. Il faut planifier. Combien ça va me prendre? Moi-même, quel est le temps que ça va me coûter? Est-ce que je suis capable de trouver ce temps? Est-ce que je suis capable de donner cette énergie? Combien d'argent? Combien de personnes? Oui. Avec qui je vais le faire? Suis-je seul? Ai-je besoin de quelqu'un d'autre? Autre ressource, c'est tout ce que cela prend. Vous devez analyser et sortir de votre réunion personnelle avec un rapport. J'ai décidé personnellement de faire ça, comme ça, comme ci, comme ceci. Si vous êtes en famille, informez votre famille, informez votre entourage pour qu'elle puisse vous accompagner. Ce n'est pas aussi n'importe quel entourage. Vous devez connaître avec qui vous allez partager votre projet. Parce qu'il y a aussi des personnes qui ne voient pas les choses de la même façon. Et personne ne peut voir la chose de la même façon que toi-même. Tu dois intégrer les gens à t'accompagner. Tu dois amener les gens à t'accompagner, à te comprendre.
à te suivre. Une fois cela fait, les étapes de mise en œuvre. De janvier à mars, voilà ce que je dois faire. Peut-être l'installation. Ça dépend du projet. Il y a de gros projets, il y a de petits projets. Selon les moyens, selon le contexte, selon le milieu, selon le temps. Oui. Une fois que vous aurez terminé tout cela et vous rassurez que oui, je le peux, allez, lancez-vous. Il ne vous reste qu'à vous lancer. Il n'y a rien d'autre. Lancez-vous. Il y en a qui ont des projets mais qui laissent des projets sombrer en eux. Ils vont trouver des excuses. Ah, j'ai pas trouvé d'argent. Ah, j'ai pas trouvé quelqu'un qui pouvait m'accompagner. Ah, j'ai pas trouvé la place. Ah, j'ai pas trouvé ceci, cela. Tout ça, ce sont des excuses des losers. Excusez du terme, mais c'est juste un qualificatif. Ça, c'est une caractéristique des gens qui ne veulent pas avancer. Ils ont en eux une peur, une incertitude. Ils ne sont pas sûrs d'eux. Est-ce que tu as besoin que quelqu'un t'encourage? Est-ce que tu as besoin que quelqu'un t'accompagne? C'est toi qui as tes besoins. C'est toi qui sais ce que tu veux. Est-ce que lorsque tu as ton argent dans la poche et que tu décides d'acheter un habit, quelqu'un viendra te dire n'achète pas cet habit alors que cet habit te plaît? Il ne te donnera pas non plus son argent lorsque tu désireras un habit pendant que toi-même tu n'as rien dans ta poche. Alors écoute ton cœur. Notre cerveau est notre maître. Si vous pensez positif, vous allez réaliser positif. C'est ce que tu penses que tu deviens. Écoutez les audios, regardez les vidéos dans ce sens. Motivation personnelle. C'est ce à quoi tu penses que tu reflètes, que tu deviens. Si tu penses négatif, tu vas réaliser négatif et toi-même tu seras négatif. Mais si tu réalises positif, c'est-à-dire tes pensées sont positives, tu es positive, tu es déterminé dans tes projets, dans tes réalisations, personne ne peut venir te dire stop, il n'est pas ton Dieu. Notre Dieu qui est au ciel, il a dit qu'il a des projets de paix, de prospérité pour nous. Alors pourquoi vas-tu craindre? Pourquoi vas-tu écouter un passant qui vient te dire tu ne peux pas? Toi-même tu dois être dans une lutte acharnée. Tu dois être dans une lutte acharnée. La Bible nous le prévient. Nous devons nous battre. Nous devons combattre. Alors qu'est-ce que tu combats dans ta vie? Tu combats la pauvreté, tu combats le célibat, tu combats le divorce, tu combats, je ne sais pas comment tu combats. Tu dois être déterminé. La détermination signifie, même quand tu dors, tu combats toujours. Oui. Si tu as un business, si tu as un projet, tu es toujours en train de réfléchir. Quand dans la journée, tu mets en œuvre les activités qui tournent autour de ton projet, tu ne peux pas dormir la nuit et rêver, je ne sais pas moi, de la mort. Non, tu vas rêver de réussir à ton business. Donc il y a un centre de gravité autour duquel tu tournes, tes pensées tournent, qui reviennent toujours et qui te propulsent dès le matin à continuer. Comment tu penses, ma soeur, mon frère? C'est de ça dont il s'agit. Ne dis jamais je n'ai personne. Comment tu n'as personne? Celui qui t'a créé est là. Pourquoi tu dis que tu n'as personne? Si tu crois que tu as celui qui t'a créé, qui est toujours à côté de toi, c'est lui qui te donnera d'autres personnes. La personne que tu as autour de toi, qui est ton frère, qui est ta soeur, qui ne veut pas t'encourager, qui ne voit pas clair comme toi, ne peut pas faire mieux pour toi. Mais si celui qui t'a créé, tu crois qu'il est là, alors pourquoi vas-tu avoir envie d'avoir un frère, une soeur qui t'accompagne?
Il est Dieu et il connaît tout. Il va mettre sur ta route des gens qui vont t'accompagner. L'essentiel, c'est avoir d'abord un projet. Moi, je dis, c'est très rare que l'argent crée un projet. Mais c'est plus récurrent. C'est souvent même habituel et motivant d'ailleurs, recommandé d'avoir d'abord le projet et les moyens financiers viennent après. Oui. Si tu as un projet que tu présentes toi-même à ton espace, à ton univers, chaque jour, chaque soir, chaque seconde, le financement va te localiser. Mais commence d'abord. Il y a des gens qui ont pensé à faire des choses, mais quand le matin se lève, ils commencent plutôt à spéculer sur le côté négatif. Pourquoi tu penses négatif? N'y pense pas. On dit la première idée est la meilleure. Si tu as pensé faire quelque chose, va dans cette lancée. Et donne-toi à fond. Donne-toi tous les moyens, physiques ou matériels si tu en as. En parlant, quand tu as un projet, tu te retrouves en train de partager ton projet avec quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de la connaissance et qui peut t'aider. S'il ne t'aide pas financièrement, il va t'orienter. Ça se passe comme ça, l'univers. Crée d'abord ton univers. Ne dis pas j'ai pas beaucoup d'argent, c'est pas ça qui est important. Si on te donne beaucoup d'argent alors que tu n'as pas commencé, tu n'as pas d'expérience, tu vas échouer. Parce que tu ne connais pas le domaine. Il faut d'abord connaître, il faut maîtriser le domaine. Alors, mon frère, ma soeur, prends ta part. Prends ta part pour 2021. Prends ta part, c'est là. Viens puiser, va puiser ta part, c'est là. La source est pleine. Il y en a pour tout le monde. L'univers n'a pas fini de fournir, de donner, d'offrir. Il y en a pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Il y en a pour toi aussi. Ouais, il y en a. Commence juste. Prends courage. J'ai 10 000 francs. Ça dépend de là où tu te trouves. Qu'est-ce que je peux faire avec 10 000 francs? Si tu as une idée, tu as une activité, tu as quelque chose que tu peux réaliser facilement, tu as de la technicité, t'inquiète. Commence. La porte et les portes te seront ouvertes. Deuxième des choses, avoir une éducation financière. Il y en a qui commencent mais qui n'atteignent jamais, qui ne quittent jamais leur niveau. Oui, moi qui vous parle, j'ai le même problème. Mais heureusement pour moi, j'ai pris conscience que j'ai étudié, j'ai de l'expérience, je sais initier, je sais même trouver de l'argent, mais je n'ai pas une éducation financière, une bonne éducation financière, les amis. Je l'ai compris en cette année 2020. Et j'ai pris la ferme résolution de me faire former. N'ayez pas honte de prendre une formation quand vous êtes capable. Oui. Mais seul, donnez-vous d'abord cette rigueur de bonne gestion. Bonne gestion de vos ressources. C'est pas seulement de l'argent. Si vous avez acheté une cuillère que vous avez négligée, vous la laissez
à la portée de tout vents et marées, eh bien oui, cette cuillère va prendre de la rouille, elle va se perdre, elle va disparaître et vous serez obligé de réacheter une cuillère pendant que celui qui a bien gardé sa cuillère a quitté la cuillère, aujourd'hui est à une chaise. Cela va avec tout ce que nous avons, la bonne gestion des ressources, la bonne gestion de l'être humain qui est autour de toi. Celui-là qui t'aide à réaliser facilement, à vaquer facilement à tes occupations. Et prends bien soin de lui. De même, celui-là qui te crée des obstacles, qui cherche ta ruine, cherche un moyen de le mettre à l'écart de ta vie. Je reviens à l'argent aussi. Donnez-vous une rigoureuse gestion de vos ressources financières. Il y en a qui savent bien courir pour chercher de l'argent. Ils en trouvent même, mais à la fin de la même journée, cet argent est déjà terminé. Moi aussi. Moi qui vous parle, évidemment, c'est parce que j'ai fait ce constat que je vous dis, avec la nouvelle année, prenons-nous les décisions de bien gérer nos ressources. Ce que je vais acheter maintenant est une priorité. La Bible nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas éditif. Alors, sachons choisir, sachons mettre les priorités là où il faut. Éducation financière. Si vous n'avez pas la compétence, payez une formation, ça ne vous coûte pas grand-chose. Au début, on a l'impression que c'est de l'argent qu'on jette à travers la fenêtre. Non, je vous assure les amis. Si vous prenez un comptable, vous prenez un gestionnaire financier qui va vous faire une tâche ponctuelle, courte durée, même de 2 heures, vous aurez au moins une idée sur la gestion financière et surtout la bonne éducation de la gestion financière, des ressources et de l'argent. Oui, parce qu'à la fin, toute ressource prend une valeur monétaire. Ne négligez pas une portion de terre que vous avez à côté de vous. Ne négligez pas un vieux bois que vous avez à côté de vous. Ce bois peut devenir une cage pour élever 2 à 10 poules. Prenez soin des ressources que vous avez autour de vous. À présent, je vais poursuivre mon entretien avec toi qui me regarde sur mes petites expériences. Les efforts que j'ai eu à faire en cette année 2020 pour que ça te donne à peu près une idée de par quoi commencer. Je n'ai pas atteint mon apogée, mais je t'assure que je suis fière d'avoir commencé. Je suis informaticienne de formation, ingénieure, programmeur. J'occupe un poste d'ingénieur système, c'est-à-dire je touche à la maintenance informatique, à la programmation, au réseau et télécommunications qui prend Internet et toutes les ressources informatiques dans une organisation dont je vais taire le nom ici. Mais ceux qui sont curieux pourront aussi
le découvrir. Mais je vous assure les amis, je n'ai jamais, je vous assure au grand jamais, pu atteindre mes objectifs avec le salaire que je perçois. Alors j'ai réfléchi à un moment donné et je me suis demandé, et si je mettais à profit les heures qui sont miennes en dehors du service? Pendant ce temps, je faisais aussi dans la cosmétique. Oui, ceux qui ont terminé les études ou ceux qui n'ont même pas étudié et qui pensent qu'ils n'ont pas de place, vous en avez. Avant que je n'aie ce poste, je bougeais de partout. Je fouillais partout, pourvu que je gagne ma vie. Je n'avais pas honte d'être professeur d'université et d'aller vendre au grand marché de Bujumbura. Je vendais des huiles. J'ai commencé avec un capital de 800 000 francs, beau, qui font l'équivalent de entre 100 et 120 000 francs CFA. Oui, un ingénieur. Je demandais des cours dans des universités. Je ne connaissais personne dans ces universités. Les gens ont eu confiance en moi, ils m'ont donné ces cours. Pendant que j'enseignais, j'avais l'éducation des enfants que j'ai toujours avec moi. J'avais aussi mes petites activités génératrices de revenus autour de la cosmétique. C'était un grand sacrifice. Je devais passer la journée sans manger parce qu'il fallait économiser. Je devrais passer plus de 16 heures debout, en train de batailler avec la vie, jusqu'au jour où le Seigneur a dit stop. Étant dans ce boulot, vous savez ce que c'est un informaticien. Le seul dans une organisation. Il n'y a pas d'assistant. Les utilisateurs t'appellent à gauche, mon imprimant ne fonctionne pas, mon ordinateur ne fonctionne pas, il n'y a pas de connexion à Internet, il faut faire des spécifications techniques, il faut faire des recherches sur le net. Et oui, ça je le fais tous les jours de ma vie pour préserver mon boulot, pour gagner le salaire que je gagne. Au-delà de cela, je dois m'occuper des enfants. En plus, deux petites activités que je maîtrisais très bien et c'est ce que je recommande à tout le monde. Si vous avez de l'emploi, préservez votre emploi, c'est bon. C'est déjà une ressource qui vous garantit le quotidien. Mais ne restez pas là. Pensez à investir. Pensez à investir sur les activités génératrices de revenus. Il y en a qui disent « je ne sais pas ce que je peux faire ». Oui, comment tu ne sais pas ce que tu peux faire? C'est très simple, ma chère amie. C'est très simple, mon cher frère. Il te suffit tout simplement d'aborder un domaine qui te passionne. C'est la mode, c'est la coiffure, c'est l'enseignement, c'est la vente, c'est l'agriculture, c'est la conduite. Chacun d'entre nous a à offrir un service, un produit. N'hésite pas, voilà janvier qui commence. Commence avec. Tu qui es assis au bureau, tu dors à longueur de journée parce que tu es au ministère, il n'y a pas à faire. Organise-toi. Prends une activité qui est une passion pour toi. Une activité dont tu sais que tu peux mettre le temps qui te reste après le boulot à profit
dont tu sais que la capacité d'énergie que tu disposes en toi peut être donnée à cette activité. Oui, tu le peux. Au lieu d'aller s'asseoir après le boulot, parloter des gens, ce qui ne vous donne jamais rien, ce qui n'augmente jamais votre franc dans le compte, pensez à une activité. Que vous soyez salarié, que vous soyez chômeur, qu'est-ce que vous entendez par chômeur, mes amis? Chômeur, c'est soi-même. Si tu n'es pas recruté dans une entreprise, mets une activité sur pied. Soyez manuel. Utilisez vos mains. Utilisez vos têtes, c'est tout ce qu'il vous faut. Utilisez vos pieds pour marcher. Je ne sais pas tresser. Je suis docteur en ceci. Mais je suis passionnée par les tresses. Qu'est-ce que je fais? Je vais sortir de la maison, aller vers quelqu'un qui maîtrise, qui sait tresser, qui sait faire les tresses. Et je vais lui faire ma proposition. Moi, je vais passer la journée ici avec toi. Je voudrais que tu m'apprennes à tresser les cheveux. Si tu le fais parce que tu es passionné de ce domaine, je t'assure, tu vas t'en sortir. Tu seras même inondé de clients. Fais-le bien, sois déterminé. Lève-toi chaque jour, donne-toi une heure. Sois constante dans ce que tu fais. Pour que ton entourage sache qu'à telle heure, nous allons le trouver ou la trouver. Utilisez vos pieds dans les débuts. Vous êtes sûr que si on vous donne un véhicule avec votre situation, vous allez pouvoir gérer la voiture, vous allez pouvoir gérer le vélo. Il ne faut pas être bloqué. Sortez juste de la maison. Posez-vous la question, l'activité que je vais mener, est-ce que je peux consommer le produit fini moi-même? Si je tresse les cheveux, est-ce que je peux avoir de belles tresses moi-même chaque fois? C'est-à-dire parce que vous le faites aux autres, les autres aussi pourront vous le faire pour vous parce qu'ils savent qu'un jour, ils viendront aussi vous demander ce service. Alors vous allez aussi leur demander ce service. Tu me fais les tresses, moi aussi je t'en ferai. Je suis docteur, le diplôme est à la maison, je suis ingénieur, j'ai ceci, cela. De nos jours, c'est pas ça qui compte. Va même au champ, quelqu'un va te localiser dans ta manière d'entretenir ton champ. Alors les amis, ne croisez pas les bras, ne restez pas à votre place. L'année commence quelque chose. Donne-toi un niveau que tu vas avoir en 2021. À la fin, tu feras le bilan. Je souhaite que cette vidéo t'active, t'arrache de la zone de confort dans laquelle tu te trouves et qui t'appauvrit au jour le jour, dans tous les sens. Tu ne penses que négatif. Quelqu'un qui est occupé ne pense pas négatif, il n'a pas ce temps. La Bible nous demande d'éviter d'être oisif. Lorsque nous sommes oisifs, les démons tournent autour de nous et s'accaparent de notre intelligence. Tournent notre intelligence vers les choses négatives. Tel m'a fait ceci, je vais aussi lui faire comme ça. Est-ce que si tu es en train de labourer ton champ, si tu laves les assiettes, si tu laves les habits, si tu fais un travail intellectuel sur l'ordinateur, et jusqu'à présent, la science et nous-mêmes avons constaté que notre cerveau ne peut pas exécuter deux tâches à la fois. Dear followers, we are very happy to be having this nice moment with you. Do not forget to like,
to subscribe and to comment about this video. Cher public et chers visiteurs, vous qui nous avez écouté attentivement, nous voudrions vous recommander de liker tout simplement, aimer la vidéo en cliquant tout simplement sur le petit pouce en l'air, puis partager la vidéo, partager massivement cette vidéo pour changer des vies, pour motiver quelqu'un, pour pousser quelqu'un à agir. Et nous voudrions aussi vous demander de ne pas oublier, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne NK YouTube Channel afin que vous puissiez être informé, que vous puissiez être notifié. Cliquez sur la cloche de notification et même si vous n'êtes pas attentif, la cloche va vous faire l'alerte sur la nouvelle notification, sur de bonnes initiatives, sur de bonnes thématiques que NK Beauty voudrait partager avec vous en cette année 2020. Nous vous avons dit, l'année 2020, c'est une année pleine de promesses, c'est une année pleine de richesses, et nous vous avons aussi annoncé que NK est une initiative familiale qui fait dans la motivation personnelle, qui fait dans les formations en élevage, en agriculture, en informatique et presque dans tout autre domaine. Nous sommes ici pour partager nos expériences avec vous, raison pour laquelle nous voudrions que vous puissiez nous faire vos appréciations, pourquoi pas nous partager aussi vos expériences afin que nous puissions faire et faire le bilan à la fin de cette année 2020. Alors, dear followers, see you in next YouTube video. À nous revoir bientôt sur la nouvelle vidéo dont la thématique vous sera informée séance tenante. Ciao!